Bonjour, donc là c'est un des grands moments du Salon de Saint-Maur. On a le plaisir, de l'avoir, hein, Marc Lavoine. Mais si on l'invitait, c'est pas Marc Lavoine les yeux bleus, c'est pas le chanteur, c'est pas ça qui m'intéresse trop. C'est Marc Lavoine l'écrivain. C'est-à-dire que pour moi c'était une grande surprise. Marina était très contente, hein, qu'on l'invite. Faut dire que voilà, je vais vous dire. Jean la potiche, Elle Jean m'a la un peu potiche. poussé, Marina est très elle m'a un contente. peu poussé à l'inviter, hein. Non, donc oui, non, donc on a invité Marc Lavoine parce que pour moi, il a écrit un merveilleux livre. Ça a été une grosse surprise parce que j'ai découvert quelqu'un qui aimait les mots, qui aimait les phrases, qui aimait les gens et ça a été une surprise, je pensais. Je pensais que c'était plutôt autre chose, quoi. Donc, j'étais très touché par son livre parce que son livre représente pour moi une page d'histoire, mais au quotidien, c'est-à-dire qu'il va se raconter. Il raconte ses parents, il vous raconte vous, vos parents, vraiment comme des gens, voilà, comme on est tous, et puis avec leurs problèmes, il cache pas grand-chose en fin de compte. Il a peut-être caché des choses, mais c'est plein de pudeur en même temps. C'est un écrivain. Pour moi, ça a été un écrivain, ça a été la découverte. Euh, Pourquoi vous avez écrit ce livre? Au départ, je voulais faire un scénario et j'étais poussé. Mes parents sont morts et j'allais, dans les dernières années de la vie de ma mère, qui avait peur de venir à Paris, j'allais la voir à Fresnes où elle habitait. Et la banlieue, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, c'est vraiment les racines de pas mal de gens. Et on ne considère pas la banlieue comme une vraie racine ouvrière. J'ai croisé beaucoup de gens de la société civile qui sont des travailleurs, des gens qui sont des artisans de la vie en banlieue. Et on pense qu'elle a beaucoup changé. On dit qu'elle n'est plus la même qu'avant. Elle a un peu bougé au fil du temps, de la réclame à la publicité, jusqu'à la pub et la com. Mais elle a gardé quelque chose de formidable, pas seulement la banlieue de Paris, mais celle de Lille, celle de Saint-Étienne, de Lyon, d'autres villes en France, où la banlieue a une spécificité. Et je voulais raconter, faire une sorte de travelling sur les années d'une génération aussi qui avait connu la Deuxième Guerre mondiale et d'une jeunesse qui avait connu la guerre d'Algérie, plus le rêve des mouvements sociaux, idéologiques d'une époque. Et leurs rêves se sont éteints, mais d'une autre façon, je crois que la banlieue encore aujourd'hui, par le milieu associatif, par, par les femmes, beaucoup d'ailleurs, continue à tisser ce que j'ai aimé en banlieue. Et j'ai voulu donc raconter ça. Pour vous, c'était une enfance modeste, mais difficile ou pas? Non, elle a été difficile pour mes parents parce qu'ils ont eu beaucoup de chagrin, ils se sont beaucoup aimés et ils ont eu pas mal de désillusions. Les affiches se sont décollées, le programme commun est tombé en même temps que leur couple, donc ça a été une sorte de double peine. Mais moi, j'ai été très heureux. Ils ont été très heureux. On était très heureux en famille. Mais j'ai été vraiment bercé par beaucoup d'amour. Ils m'ont dit je t'aime tous les jours. Ils m'ont transmis aussi des choses. J'ai aussi voulu faire ce livre parce que les valeurs et les principes sur lesquels j'essaye de fonder la transmission pour mes enfants, ou même dans ce que j'essaye de faire dans mes petites chansons ou dans les films que je choisis, c'est eux qui m'ont donné ces valeurs-là, quoi. Alors, juste, c'est une parenthèse, mais le fait que vous ayez été aussi aimé, ce qui est quand même un cadeau de la vie, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous fassiez tellement attention à tous les enfants, et notamment aux enfants malades, aux enfants différents? Je sais pas. Je crois que oui, c'est une des valeurs, en tout cas, qui me semble être la plus fondamentale. Et je me souviens quand j'avais travaillé sur le film de Tony Gatliff, sur la déportation des Tziganes pendant la guerre, comme on n'avait pas de scénario, que le scénario était réservé à l'équipe technique et à Tony, nous arrivions tous les jours sur une page blanche qu'on devait écrire avec quelques textes qu'on nous donnait la veille. Donc j'étais obligé de faire une petite recherche. Et en achetant des livres sur la résistance, j'ai remarqué que sur les murs, il y avait des slogans politiques et que toutes les lettres que les gens envoyaient à leur famille des camps n'étaient que des lettres qui commençaient par « Mon amour, j'ai 2 mots à te dire ». Et derrière, ils racontaient ces conditions, le manque, le désir de revenir, de retrouver une vie dont l'amour était au centre. Donc je pense que l'amour, c'est la révolution.
Et les caractéristiques de la banlieue, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'elles ont de différentes, par exemple, quand on habite à Paris, qu'on habite la banlieue? Il y a banlieue et banlieue hein, aussi. Oui. C'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui habite à Paris et qui a ses racines en banlieue, qui a vécu ce que vous avez vécu par rapport à d'autres? Alors, ce qui m'a été le plus difficile, c'est le complexe d'infériorité. J'ai toujours pensé que les autres étaient mieux que moi. Ça, c'est quelque chose qu'on a en banlieue. C'est aussi notre force, c'est-à-dire de remettre en titre notre jeu, notre titre en jeu à chaque fois. Toujours être à une marche un petit peu inférieure, faire attention, quoi. On n'a pas la carte. Oui. Et ça, c'est un avantage, parce que ça vous oblige à l'humilité. Et la banlieue, c'est aussi un mouvement solidaire. C'est des gens qui... Il y a des garages solidaires. On fait aussi aujourd'hui des kiosques solidaires, notamment à Paris et dans le Marais, où les Lulus viennent travailler et recréer du lien social. Le lien social en banlieue, il est toujours vivant, ce qui est très important. Et ça a été pour moi le plus important, d'être dans un lieu, un bien commun, où les gens d'horizons différents pouvaient vivre ensemble. Et enfin, une sorte de complexe de la banlieue par rapport à Paris, est-ce que ça explique le fait que vous avez commencé par la chanson plutôt que par le livre? C'est-à-dire vous dire, je suis peut-être capable de faire une très bonne chanson, mais que je vais attendre pour écrire un livre? J'ai commencé par le feuilleton télévision de Pause Café, Ouais. avec Véronique Jeannot, qui était en banlieue, une assistante sociale en banlieue. C'était pour moi important d'être en cohérence avec ce que j'étais aussi. Mon rôle, c'était un jeune garçon qui était déscolarisé, ce qui était mon cas, parce que j'ai quitté l'école à 16 ans. Donc j'ai eu aussi ce complexe de ne pas pouvoir faire d'études. Ensuite, la chanson, c'est venu parce que, comme je n'aime pas trop la compétition, il fallait faire des castings et il fallait courir plus vite que le camarade d'à côté. Donc la musique me permettait de retrouver l'esprit collectif que j'avais en banlieue, le football, le prof de français qui m'avait fait aimer le théâtre, sa façon d'organiser l'école aussi, qui était assez collective, et les réunions de cellules auxquelles j'assistais quand j'étais petit avec mes parents. Donc je voulais retrouver cet esprit-là. Et le théâtre me le permettait, mais pas le cinéma. Le cinéma, c'est un sport très individuel. La musique me permettait de me retrouver, il pleut, avec des gens et de travailler en collectif. Merci de nous le rappeler. Marc, vous avez commencé à lire quand et quoi? À lire quand? Ouais. Moi, j'ai peu lu. Je me suis rattrapé au théâtre quand j'ai commencé donc à jouer avec des actrices ou des acteurs de ma troupe, où là, je lisais Lorca, je commençais à lire Dostoïevski. Mais c'est d'abord la poésie qui m'a attrapé. Ça a été Verlaine, surtout, Arthur Rimbaud, Prévert, des choses faciles d'accès. La poésie a cette vertu d'emmener des jeunes gens un petit peu complexés, ou qui pensent ne pas avoir la culture pour lire, d'avoir accès à cette littérature et surtout à la beauté de la poésie. Et vous écrivez des poèmes? Et j'écrivais des poèmes quand j'étais jeune, ouais. Puis aujourd'hui? Ah si, aujourd'hui j'en écris toujours, surtout sous forme de chansons maintenant. Oui. Et avoir écrit un livre, ça correspond à un âge, un stade, une mise au point, quelque chose. Pourquoi à cette époque-là? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Ça, je sais pas. Je pense qu'il y a des trucs qui sont plus forts que nous. Il y a des trucs qu'on choisit pas. La chanson, le théâtre, ça, je l'ai pas choisi. C'est quelque chose qui c'était plus fort que moi. Quand j'ai vu Philippe Cobert, quand j'ai vu Jean-Louis Trintignant au cinéma, j'ai dit ça, c'est... Quand j'ai vu les photos de l'Artigue ou les tableaux de certains artistes comme André Masson, les surréalistes que mon père me montrait, j'étais vraiment bien dans cet univers-là. Il est un peu... Peut-être que je dois baisser juste un peu le micro, parce que voilà. Et donc, je sais pas pourquoi je... Alors, après, le théâtre, c'est quelque chose de tellement important. Et la littérature, dire je vais faire un livre, c'est facile de faire un livre. Mais écrire quelque chose, écrire une histoire, raconter une histoire, c'est ambitieux. Donc, il fallait que je puisse le partager. Quand je suis allé voir Sophie de Closet, je lui ai proposé mon histoire. J'avais déjà parlé avec Bruno de Stabenrath de mon histoire. Je voulais en faire un scénario. Il m'a dit, faisons un roman, c'est romanesque. J'ai dit à Sophie, je vais te donner 150 pages et si tu as envie de lire le reste, alors on peut commencer à faire de l'idée une réalité, de faire un livre. Vous avez eu peur des critiques?
C'est un pari osé quand même. Bien sûr que si j'avais été, si la critique de Gérard avait été différente, mais en même temps, je voulais pas faire. J'avais une exigence. Je voulais pas faire un livre. C'est pas une autobiographie. C'est pas un livre people. C'est pas la machine à célébrité où on dit on va faire un bouquin et puis voilà. Il faut avoir du respect pour les gens qui lisent et puis surtout du respect pour l'exigence qui est la vôtre par rapport à mes parents, à mon prof de français et aux gens qui m'ont fait aimer. Les affiches, la littérature, le théâtre, c'est tout un monde, quoi, dont les mots sont le lien avec tout ça. Et si le livre était pas bon, je l'aurais jamais sorti, quoi. Mais vous avez écrit sur votre famille, Enfin, pas bon. vous avez écrit sur votre famille, sur vos parents, sur... Maintenant, Oui, il y aura un autre livre ou... je suis en train d'écrire sur un sujet, oui. Oui. Donc ça y est, c'est parti. C'est parti si le livre est bon, parce que là, je fais le film. J'ai mis le scénario, j'ai écrit le scénario avec Claire Barré, qui est une auteure que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus vertébrée que moi. Donc ça m'a permis de... Ça veut dire quoi? Et pour écrire un scénario, faut savoir écrire un scénario. D'accord. C'est pas tout à fait la même chose. J'en ai lu beaucoup, j'en ai joué quelques-uns. Et puis avec Trintignant, avec Chabrol, avec Gatliff, on a beaucoup parlé de ça. Comment construire une histoire sans complaisance, ni trop longue. Voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Essayez vraiment de... Un film et un livre, c'est pas tout à fait pareil. Donc là, on a écrit le scénario. Je l'ai fait lire à quelques acteurs, à Pio Marmaille, qui avait aimé le livre, qui a accepté de jouer le rôle de mon père, François Cluzet, qui a accepté de jouer le rôle de mon grand-père, et Audrey Dana, qui jouera ma maman. Donc pour l'instant, c'est un projet que je tournerai au printemps prochain. Et après, en même temps, j'essaie de penser au livre d'après. Ah ouais. Donc ça y est, c'est presque une nécessité. Enfin, je veux dire, c'est devenu naturel maintenant. Je veux dire, quelles sont les réactions en général au livre? Ça a été quoi? Les gens de votre âge sont reconnus dedans, les jeunes sont pas reconnus. C'est quoi? Il y a eu un fossé de génération où tout le monde s'est reconnu dedans, ou c'est devenu quoi? C'était Le divorce, c'est universel. C'est la souffrance des enfants et des parents qui vivent cette chose-là. Donc les jeunes venaient parfois en me disant, voilà, mes parents divorcent, j'aime beaucoup le point de vue que vous avez sur vous ne jugez pas vos parents, vous essayez de vous tenir à l'écart du jugement. Ceux qui sont des anciens camarades du Parti communiste ou de la CGT, certains qui travaillaient au PTT et qui ont connu mon père. C'est un livre pour aimer les gens, donc c'est des gens qui ont fait l'Algérie, qui ont 85 ans aujourd'hui, ou 84, qui me disent j'étais peut-être au même endroit. Ton père est parti en 56, 57, donc là j'y étais. Je refais des cauchemars depuis que j'avais essayé de mettre de côté. On appelait ça les événements, pas la guerre. Donc il y a plusieurs degrés. Ouais. Mais parce que votre père avait quand même une forte personnalité, on peut dire que bon, il correspond pas au schéma classique du père, quoi. Donc ça aurait pu choquer. Non, bah il y a un schéma bourgeois classique, voilà. Alors certains sont venus en disant j'ai un mari qui était comme votre papa, Voilà, ou j'ai un père qui était comme votre papa, ou qui est comme votre papa. Qu'est-ce que je peux faire pour ma mère, etc. Oui, il y a le sujet aussi de la blessure d'un homme après la guerre qui va, à travers les femmes, essayer de survivre. C'est compliqué l'amour. Et vos enfants, en tout cas les plus grands, ont pris comment cette histoire de leur grand-père finalement, de leur famille, de leur grand-père? Oui, il pleut, c'est vrai. Hein. Pourtant, j'ai pas chanté encore. Ils ont pris comment les enfants? Mon fils aîné, qui est métis et qui a été élevé en partie par ma mère, n'a pas pu le lire d'un seul coup. Il l'a lu par morceaux parce que c'était trop difficile. Ma fille, qui a 18 ans, a découvert non seulement mon grand-père, mais aussi ce que c'est que de chercher du travail, ce que c'est que d'acheter une Ford Capri et d'être obligé de manger des pâtes pendant un an, ce que c'est que la vie des travailleurs. Parce que c'est vrai que elle me connaît, elle vit avec un papa qui chante, qui fait des films, une maman qui fait de la déco, et j'ai peur de temps en temps
de la prise de terre qu'ils auront au sortir de l'adolescence, quoi. Bon, écoutez, là j'ai une jeune fille qui me fait peur, qui me dit qu'on a des pas, voilà, donc je rigole pas, hein. On a dépassé les limites. Je parle trop. Non, non, c'est nous. Là, c'est pas vous, hein, c'est nous. Là, elle, Vous elle nous continuez, regarde. mais, T'as vu, elle oui, nous regarde. d'accord, Elle est oui, méchante. ok. Elle est méchante. Donc, je vous remercie d'être venu. Et C'est puis, moi qui vous remercie. Et puis alors, il va, bien sûr, il va dédicacer son livre après avoir mis sa combinaison de plongée et ses palmes, parce que là, je crois qu'on n'a pas C'est un prévu grain, le tuba. c'est juste un grain. C'est juste un grain, oui. Donc voilà, c'est un grand plaisir de vous avoir eu. Et puis voilà, on est Moi, très je vous touchés. remercie beaucoup, hein, vraiment, parce que ce que vous faites pour la littérature, c'est extraordinaire.